Bonjour à toutes, bonjour à tous. Une émission sans concession chez Champion, la marque de lubrifiant belge. On est à MXM, près d'Anvers. Et on va vous faire découvrir cette marque récemment arrivée sur le marché de la moto. On va vous faire découvrir la stratégie de Champion. On va vous faire découvrir la technique, évidemment. Et puis, on va parler aussi de compétition. Plusieurs interlocuteurs vont nous faire découvrir cette marque. Ça va être passionnant. Bonjour Yves. Bonjour David. Merci de nous accueillir ici. Bienvenue. On est tout près d'Anvers, on est chez Champion, Correct. donc à MXM très exactement. Oui. Et c'est ici que tout se passe. Oui, en effet. En effet. Si vous voulez, je vais vous expliquer toute notre histoire et tout ce qu'on fait ici. D'accord, je veux bien, ouais, on y va. Yves, on est aujourd'hui dans la partie moderne de l'entreprise. Oui. Toi, tu es arrivé quand ici? J'ai commencé en 2013, Oui. donc juste après le grand rebranding qu'on a fait avec Champion, donc vraiment les débuts Oui. de la marque Champion au niveau mondial. Et j'ai eu l'opportunité de commencer ici et de faire toutes les étapes qu'on a prises en tant que croissance de la marque, en tant que croissance de notre croissance internationale. Nombre d'employés qui ont vraiment explosé. Nouveau bâtiment ici. Quand j'ai commencé, c'était pas comme ça. C'était il y a 10 ans en fait. C'était il y a 10 En ans. 10 ans, Oui. la marque s'est construite. Les Oui. marques, mais Oui. Champion en particulier, Oui, en effet. puisque la moto c'est Champion, En effet. Oui. ont beaucoup évolué Oui. en 10 ans. Oui, ils ont C'est beaucoup impressionnant. évolué en tant que gamme produit, en tant que réseau international de distribution, en tant qu'expertise qu'on a en interne. Donc on travaille ici pour tout le monde. Donc D'accord. pour tous les pays dans le monde, on est actif en ce moment dans 130 pays. Ouais. Mais en 2013, on était actif avec la marque Champion un peu en France, la Belgique, les Pays-Bas, et puis le reste commençait. C'était très local. Oui, c'était très local. Et là, avant, vous produisiez pour d'autres, c'était ça. Correct. Parce que 1955, l'histoire de Champion, ça démarre en 1900, enfin pas de Champion, mais De l'entreprise de même. l'entreprise démarre en 1955. 1955, et puis la plus grande partie de notre histoire, on a produit en fait pour des autres marques qui nous a donné l'opportunité de vraiment construire ce niveau d'expertise qu'on a aujourd'hui. Puis à un certain moment, on s'est dit, OK, il faut qu'on utilise les connaissances qu'on a ici en interne pour développer nos propres marques. Et c'est alors le lancement, le renouvellement, disons, le rebranding de Wolf et de Champion avec pour Champion l'axe focus sur la moto. Alors justement, quand on s'appelle Champion, ce nom Champion, ça ne met pas un peu la pression? Je pense pas. Au contraire, je pense que ça reflète parfaitement l'ADN de la marque Champion. Les personnes qu'on veut convaincre de travailler avec nous, c'est une marque vraiment qui existe pour les gens qui veulent pousser leurs limites. Et donc en fait, c'est un nom parfait pour ce qu'on veut représenter dans le marché. Yves, quelles sont les forces de Champion? Qu'est-ce qui les distingue des autres marques? Quels sont vos indicateurs? Les valeurs qu'on veut mettre en avant pour Champion, c'est courage, l'audace, l'indépendance. C'est ça vraiment qu'on essaye de mettre dans tout ce qu'on fait en avant, en tant que le développement des produits, en tant que l'identité de la marque, en tant que des partnerships qu'on fait partout dans le monde. C'est ça les choses qu'on veut mettre en avant pour attirer les gens vers quand même une marque assez nouvelle dans le monde de la moto. Et les partenaires, justement, ils sont plus nombreux aujourd'hui, ils sont constants? Comment ça se passe? Comme la partie moto dans le développement de Champion est encore assez nouvelle, on est en train de construire sur un axe stratégique dans les années qui vont venir. Jusqu'à maintenant, les partenaires avec qui on travaille partout dans le monde, c'était un discours
de développement. Donc on a quelques partenaires à nous qui sont chez nous depuis une dizaine d'années et on a d'autres qui viennent de collaborer avec nous depuis quelques semaines. Donc c'est vraiment une évolution qu'on a connue depuis les dernières 10 années. Alors un savoir-faire ancien, des marques nouvelles, j'imagine que vous inscrivez aussi dans toute la dynamique de développement durable. En effet, je pense qu'il faut aujourd'hui en tant que marque aussi, en tant qu'entreprise. En particulier d'huile aussi. Voilà, en effet. Ce qu'on fait ici en tant qu'entreprise même, on a beaucoup d'initiatives qui sont en train de se dérouler. Panneaux solaires, on regarde la composition de tous nos packaging, etc. Donc là, on essaye de travailler vraiment ensemble avec nos partenaires pour trouver des nouveaux types d'emballage. On regarde aussi toutes les choses matériel PLV, comment on peut utiliser, etc. Donc c'est quelque chose important au niveau, disons, les choses autour des produits et même dans les produits même, on regarde là aussi comment est-ce qu'on s'adapte aux nouveaux véhicules, motos qui arrivent dans le marché et quelles sont les réponses que nous on peut mettre sur la table. Ici, Yves, on est à Emixem, c'est la campagne ici. On n'est pas dans une grosse zone industrielle, c'est la campagne. Quand on produit de l'huile à la campagne, comme ça, j'imagine qu'il faut des mesures de protection de l'environnement. On est dans la campagne, on est aussi dans un tout petit village en fait, donc c'est super important pour nous d'avoir au niveau sécurité, au niveau environnement, des safety measures partout dans tout ce qu'on fait. Oui, parce qu'il y a les odeurs, il y a le bruit, il y a tout ce qui relève du retraitement d'huile, il faut que ce soit nickel, quoi. Oui, en effet, on essaye de faire le mieux qu'on fait, qu'on peut faire. On est très conscient à ce qu'on fait dans ce domaine et voilà, pour moi c'est une question d'évolution continue et d'être très conscient de la responsabilité qu'on a en tant qu'entreprise pour jouer notre rôle. Les objectifs pour Champion dans les années à venir? D'un côté, c'est de continuer à grandir dans les différents pays dans lesquels nous sommes déjà aujourd'hui et ceux qui peuvent suivre. Et en deuxième lieu, et le plus important, c'est de continuer à grandir avec les partenaires qu'on a. On a une approche qui est en fait, qui fait partie de notre ADN en tant qu'entreprise, de vraiment travailler en partnership, en collaboration avec les différents distributeurs qu'on a dans les différents pays. Et là, c'est jamais fini. Donc il y a toujours des choses qu'on peut améliorer. Il y a des enjeux des enjeux qu'eux ils ont aussi, des objectifs qu'eux ils ont, et nous on essaye toujours de travailler dans un monde de collaboration avec eux. Et vous êtes un challenger sur le marché de la moto en particulier, oui, en effet. Donc il y a tout à construire. Il y a tout à construire, il y a plein d'opportunités. On a un peu cette notion de new kid on the block, mais on peut aussi, on a notre expertise. Donc c'est ça qui nous donne, on peut rester assez fresh et dynamique dans tout ce qu'on fait, mais on connaît notre métier, on connaît les produits, on connaît les besoins du marché. Et c'est cette combinaison, comment on va voir du côté moderne et le côté expertise, héritage, qui nous a amené où on est aujourd'hui et qui pour moi va aussi nous donner la possibilité de continuer dans le futur. Tu me parles d'héritage, tu m'as dit aussi que vous aviez conservé les anciens locaux. Correct. On peut aller les voir? Tout à fait. Allez, ça marche. Alors Yves, tu m'as dit que c'était là qu'il y avait les tout premiers bâtiments, vous les avez conservés? Oui, en effet. Donc tout a commencé en 1955, juste ici. Et ça, c'est la partie qu'on a conservée ici. Vous voyez la balance, la balance, les grands citernes, etc. Donc le reste de l'entreprise et du site a évolué. Ouais, ça sent même la vieille huile. Oui, en effet. Ah, c'est incroyable. Et vous avez conservé tous ces silos, ce vieux site. Donc 1955, c'est la création de la marque globale. De l'entreprise Wolf-Oil Corporation, voilà. Et après, c'est seulement beaucoup plus tard que vous avez
commercialiser vos propres marques. Oui, voilà, donc l'entreprise même a été fondée par deux messieurs, M. Wolfs, M. Burkens. D'accord. M. Wolfs a donné son nom à l'entreprise même. Et donc la marque Champion, on a acheté en 1970. Oui. Et depuis, on a commencé à la faire évoluer avec un très grand moment clé dans notre histoire qui était en l'année 2012. Oui, 2012 où on a fait un full rebranding de la marque et c'est à ce moment qu'on a commencé à faire les next steps. Et Champion est arrivé et Champion après, bien plus tard, dans la moto, il y a quelques années. Oui, en effet. On a toujours eu un peu une gamme moto, mais disons assez tactique. Oui. Et on a pris une nouvelle étape avec la gamme moto en 2019. Oui. Là, on a vraiment commencé à développer, aussi à faire la différenciation entre Champion et la deuxième marque qu'on a dans notre boîte, Wolf. D'accord. On peut rentrer là-dedans? Tout à fait. Ouais. Ah ouais, ça sent comme chez mon grand-père. Oui. Ouais. Là, c'est l'histoire. C'est l'histoire. Ah ouais. Et vous avez conservé ça. C'est un musée, en fait, ici. Un peu, oui, voilà, en effet. C'est un musée, ouais. C'est un stop fixe dans tous les factory visits qu'on fait. Et dingue. Ouais. Et là, alors sur le site de MXM, vous produisez, quelle est votre capacité de production? Donc 150 millions de litres par an, qui nous rend un des plus grands producteurs de l'huile en Europe, indépendant. Et on fait ça avec 280 personnes. Ah, 280 personnes sur ce site? Un peu moins sur ce site, quelques personnes qui habitent dans des pays étrangers, mais la plus grande partie est ici. Donc 280 personnes qui travaillent environ sur le site. C'est un site qui fait quelle surface? 11 hectares. 11 hectares. Ouais. Et ça a vraiment évolué dans les 60 dernières années, avec une très grande évolution certainement au niveau des nombres d'employés dans les 10 dernières années. Là, ça a vraiment explosé pour faire en sorte qu'on peut continuer avec cette croissance de notre explosion, disons, internationale. Et vous avez conservé cette partie musée? Oui. Je pense que ça nous donne l'opportunité de montrer aussi aux nouveaux collègues, aux clients, etc. Voilà, c'est une histoire d'où on vient, c'est une histoire, voilà. Ouais. Parce que par exemple, Champion est nouveau comme marque sur la moto, mais c'est un savoir-faire qui remonte à loin. Voilà, en effet. Et c'est ça qu'il faut, qui nous amène où on est aujourd'hui. Donc 11 hectares et vous conservez ce musée? Oui, parce qu'on va aussi grandir dans le futur. Donc on a un nouveau entrepôt qui va être ouvert avant la fin de l'année, 23 000 m² pour tous les produits finis. Et ça va être un nouveau outil pour nous pour agrandir notre croissance dans les années à venir. Merci pour toutes ces informations sur Champion, sur le développement, la stratégie et l'histoire de Champion, l'ancrage de Champion. Nous, on va aller voir Johan, qui est un spécialiste technique. On a rendez-vous avec lui dans le laboratoire. Super. Merci. Merci. Johan, on est avec toi. Tu connais l'usine par cœur ici. Oui, tout à fait. Tu nous as fait un tour du propriétaire. C'était impressionnant. Tu connais tout. Merci. Donc toi, tu as une longue expérience dans le domaine. Oui, tout à fait. Donc en fait, j'ai une formation ingénieur civil en chimie et actuellement, j'ai une expérience de 25 ans dans la lubrification. D'accord. Et tu es arrivé chez Champion il y a presque 5 ans. Il y a presque 5 ans. Et tu connais sur le bout des doigts sûrement tous les aspects techniques tout à fait. de cette usine, de ce site de production. Toutes les huiles qui partent Champion dans le monde sont faites ici. Oui, nous avons seulement une usine globale. Donc ici, nous nous trouvons ici sur un total de 11 hectares. Et donc c'est une usine et chaque client reçoit la même qualité d'huile Champion mondiale. Alors, je vais commencer par te demander quelle qualité, Johan, doit avoir un lubrifiant moto. Ok, un lubrifiant moto, il a toujours une double fonction de lubrification. Il faut logiquement donc lubrifier le moteur, mais il faut aussi lubrifier la partie transmission embrayage. Et la propriété du moteur
et la durabilité de la friction de l'ambroise ne sont que deux propriétés essentielles d'une formulation moto. Là, on est dans un endroit exceptionnel, on est dans un laboratoire. Tout à fait. De gauche à droite, ce sont... Oui, tout à fait. Ici, donc, en fait, ce sont les huiles de base, Ouais. hein, donc de groupe API, groupe 1 jusqu'à groupe 4 et 5. Ici, par exemple, c'est un paquet d'additifs de performance. Ici, vous avez notre polymère, l'améliorant d'indice de viscosité. Et vous arrivez à des produits de lubrifiant fini, une 5W30, une 10W40 pour voiture, et ici, une huile moto 2 temps. Ah, Et on finit par exemple par une huile moto 4 temps. Alors je lis ici Esther, en quoi consiste cette technologie? Très bonne question. En fait, chez Champion, on parle même de Ester Plus. Pourquoi? En fait, nous achetons sur le marché la plus haute qualité d'une huile de base ester synthétique, niveau API groupe 5. Elle est hautement raffinée, donc elle a un haut niveau de pureté et une excellente résistance à l'oxydation. Ester Plus. C'est ça. Et il y a une technologie aussi que vous appelez Adaptive Shield. Tout à fait. Donc ça, c'est concernant les additifs. Ah Donc, oui, c'est là. La Voilà. technologie Champion Adaptive Shield Technology, en fait, c'est une chimie unique des additifs qui vous donne des propriétés excellentes pendant toute la durée de vie de votre huile moteur dans le moto, même ayant au-delà les exigences minimales de la spécification IASO MA2. D'accord, d'accord. C'est un peu technique quand même, mais Oui, on est tout à dans un fait. laboratoire. Voilà, hein. tout à fait, Donc, tout à voilà. fait correct. Alors Johan, on avance dans le laboratoire. Oui, Ici, tout à là, fait. c'est quoi cette expérience? Ce machine, c'est très important parce qu'ici, en fait, on mesure la viscosité d'une huile et la viscosité, c'est une des propriétés les plus importantes. Et puisque la viscosité change avec la température, ici, on mesure la viscosité à 40 degrés Celsius et ça, moi, j'appelle la viscosité industrie. Et ici, la viscosité à 100 degrés Celsius, très important parce qu'à 100 degrés, moi, j'appelle ça la viscosité automotive parce que quand un moteur travaille, Elles n'ont pas la même couleur déjà. ah non, tout à fait. Mais ça, c'est à cause de la chaleur et l'huile qu'il y a dedans. Mais viscosité à 100, c'est très important parce que dans tous les motos, les voitures, la température de travail dans un moto, c'est autour de 100 Proche degrés de 100 Celsius. degrés. Ouais, Voilà, et- tout à fait. Exactement. Alors, Johan, en quoi justement vos huiles, Champion, se différencient des autres, des concurrents? C'est une très bonne question parce qu'en fait, je vais chercher quelques bouteilles des huiles de base. Ici, vous avez une huile de base groupe 1, API groupe 3. Et pourquoi c'est important? La plupart des personnes, ils ne savent pas que dans un fût de pétrole brut, il y a seulement 1% qui est utilisé pour produire des huiles de base pour des lubrifiants. Par conséquent, 1% du pétrole brut Tout à fait. pour les huiles. D'accord. Par conséquent, les grandes sociétés pétrolières, leur activité de lubrification ne représente que 1% de leur total. Oui. Mais pour Champion, ce 1%, c'est notre 100% parce que nous sommes des vrais spécialistes en lubrification Oui. et on produit seulement des lubrifiants. Ouais, c'est que Voilà. une marque de lubrifiant. Voilà, ce nous n'est sommes pas des un vrais pétrolier. spécialistes en lubrifiant. Alors 100% de votre production, mais combien de produits exactement? Pour la gamme moto, notre gamme contient actuellement un total de 65 produits, dont la moitié l'huile moteur moto. D'accord. Et les autres produits, c'est des produits d'entretien? Non, dans la gamme, oui, tout à fait. Dans la gamme moto, on a aussi des produits donc, pour les freins, Ouais. des produits d'entretien, des sprays et tout ça, aérosol. Tout ce qu'il faut pour le moto. D'accord. Donc ça, 65 65 en total. 65 au total. Ouais, tout à D'accord. fait. Ouais. Donc David, comme j'ai dit, ici on a une salle spécialement pour le stockage des étiquettes Champion Moto. Et en fait, ils sont stockés sous une température constante et une humidité constante. C'est très important parce qu'en fait, il faut quand même que tous les étiquettes, ils se collent très bien sur les flacons. Alors c'est un peu grisant parce qu'il y a une odeur forte Sûrement, hein, de donc, colle. De colle, oui, tout à fait, Ouais, tout à fait correct. C'est un Donc, mais espace fermé. c'est un grand investissement de Champion, mais nous sommes presque les seuls, je pense, mondiaux, qui ont un stockage comme ceci. Voilà. Alors Johan, on arrive où là exactement? Il y a des grands fûts. Oui, tout à fait. Ici, on arrive dans le cœur de notre usine, en fait, la salle de production où on mélange quand même les huiles de base avec les additifs qui se trouvent dans ces cuves-là, les grands cuves. Ah oui, et c'est clair, additifs. oui, tout à fait. Et tous ces cuves, ils ont quand même un manteau d'isolation thermique. Pourquoi? Parce qu'en fait, les additifs
ils sont assez visqueuses, donc il faut les chauffer. Avant, on peut les pomper dans les installations, dans les cuves de mélange. Là, le M, tous les cuves avec M, c'est le M de mélange. Donc on mélange les huiles de base qui arrivent avec le tuyau et les additifs. Et donc un mélange des huiles de base avec les additifs, ça on appelle un lubrifiant fini. Voilà. Le contenu, 64 mètres cubes. Oui, tout à fait. Donc, oui, donc on peut recevoir des additifs en vrac. Donc ici, dedans, dans chaque cuve, se trouve la quantité de 3 camions. Ben, c'est assez simple. Hein. Si on produit en fait un lubrifiant fini ou de la soupe, par exemple, ou de la bière, c'est clair, c'est mélangé. C'est mélangé. Alors justement, la bière ou la soupe, ça dépend un peu des utilisateurs ou des consommateurs plutôt. Oui, tout à fait. Est-ce que c'est la même chose pour l'huile? Est-ce que vous produisez l'huile? Est-ce qu'elle est identique pour la moto, pour la voiture, pour le jardinage, pour l'industrie? Très bonne toutes question. Vos activités. Oui, c'est complètement différent. C'est clair, les huiles pour moto modernes d'aujourd'hui, ce sont des formulations vraiment uniques et dédiées aux motos. Mais puisque Champion, nous sommes 100% spécialistes en lubrifiant, on a toute une gamme de lubrifiants qui couvre presque toutes les spécifications techniques appliquées dans tous les autres segments d'industrie, comme voitures personnelles, camions, poids lourds, génie civil, agriculture, toutes. Mais ça, ce n'est pas les mêmes huiles. Non, c'est toujours des formulations uniques dédiées au segment d'industrie. Quelles exigences techniques spécifiques requiert la moto? Ben, contrairement à, par exemple, les voitures particulières, les huiles moto doivent avoir une haute teneur en friction pour une bonne performance de l'embrayage et aussi une haute teneur en phosphore pour une bonne protection des engrenages. Et avec la matière de volume d'huile qui est dans les voitures particulières, les motos, le jour d'aujourd'hui en général, ont un double régime et puissance que les voitures particulières. Donc ça nécessite plus de lubrification. Complètement différent. Dans le temps, dans le passé, c'était encore possible d'utiliser des huiles moteurs pour voitures dans des motos. Le jour aujourd'hui, c'est plus possible. D'accord, donc là, tous ces fûts sont des additifs. Est-ce que vous les produisez vous-même, ça? Non, comme la plupart ou tout le monde qui produit donc des lubrifiants, nous ne produisons pas notre propre additif. En fait, comme tout le monde, et Champion a des relations excellentes avec tous les principaux producteurs des additifs. Donc les additifs, c'est sur le marché, mais il y a seulement les très grandes sociétés qui ont accès à leurs propres additifs. Un peu comme les améliorants de viscosité. Oui, tout à fait. Tout à fait correct. Voilà, Bon, Johan, c'est très technique, très intéressant ce qu'on a découvert avec toi. En tout cas, merci pour cette visite. Merci pour tes connaissances infinies dans le monde des lubrifiants. Combien d'années déjà? 25. 25 ans. 25. Ah ouais. Voilà. T'es indispensable. Grand merci, David. Merci. À la prochaine. Alors Jonathan Delalu, tu travailles toi chez Champion depuis quand? Ça fait un peu plus de 2 ans maintenant. 2 ans et tu es arrivé juste après le lancement de la gamme moto chez Champion. Exactement, c'est une des raisons qui m'a aussi fait rejoindre l'entreprise. Je suis moi-même passionné de moto depuis que je suis tout petit et c'est un segment dans lequel je n'avais pas eu l'occasion de travailler. Donc ça a été une des raisons de plus qui m'ont fait rejoindre l'entreprise. Tu es motard? Je suis motard. D'accord. Et ta spécialisation moto t'aide dans ta passion pour la moto t'aide dans ton travail? Le monde de la moto, c'est un monde de passionnés. Donc évidemment, de comprendre les codes un petit peu, ce que va rechercher le motard. On est quand même dans une logique complètement différente de ce qu'on va trouver dans l'auto. Donc c'est évidemment quelque chose qui nous aide. Et aujourd'hui, avec nos prospects ou nos clients, on a aussi des discussions de passionnés, d'amoureux de la moto. Et bien entendu, on parle la même langue. Alors, Champion, ça fait quelques années, une paire d'années, 3 ans que vous êtes dans la moto. Est-ce que c'est un marché facile à pénétrer? Alors, on a relancé la gamme moto en 2019, donc voilà, ça va faire 4 ans. Entre-temps, on a eu le Covid, ce qui n'est pas la période la plus idéale pour développer ce segment. Alors, est-ce que c'est un marché facile à pénétrer? Non, parce que c'est un monde qui est très conservateur. On a des marques très établies, des habitudes de consommation, des utilisateurs qui sont aussi très demandeurs sur certaines marques. On le sait tous, des marques comme KTM ont des partenariats très forts avec des fabricants d'huile, où on a l'utilisateur final qui va arriver et dire c'est ce que je veux dans ma moto. Donc nous, on est dans cette démarche de construire notre marque, de construire cette notoriété et de la faire connaître du grand public.
En volume, ça représente quoi à peu près la moto par rapport au reste de la production de Champion? Alors aujourd'hui, si on prend l'entreprise, on va faire 150-160 millions de litres. Aujourd'hui, la moto, c'est une toute petite fraction. On va être à 1 ou 2% de notre volumétrie totale. Aujourd'hui, c'est notre point de départ. On a des ambitions, c'est pour ça qu'on a relancé cette gamme, qu'on a des discussions avec différents acteurs dans le monde de la moto en Europe, en France, pour justement la distribuer, parce qu'on voit quand les gens l'utilisent, la marque est bien perçue. Donc voilà. On est devant des bidons rouges avec des motos rouges. C'est la compétition. C'est important pour émerger. Bah, c'est d'une part, comme on le disait, c'est un monde de passionnés. Quand on utilise sa moto, on veut être sûr de la qualité qu'on met dedans, on veut les meilleurs produits, etc. Donc la compétition, c'est le meilleur laboratoire qu'on peut trouver. C'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, pas qu'aujourd'hui, ça fait même quelques années qu'on est dans le monde de l'endurance, parce que c'est là notamment où les motos vont être vraiment poussées, les moteurs vont beaucoup souffrir, et c'est là aussi où le lubrifiant va jouer son rôle. Donc c'est quelque chose qui nous permet de développer des formulations, d'offrir les meilleurs produits à nos clients demain ou aujourd'hui. Et donc c'est quelque chose qui est hyper important, ça fait partie de notre ADN, la compétition. Alors justement, la compétition, l'endurance. Le team BMW en endurance. Avant, vous êtes toujours avec Vincent Philippe. Oui, on a Vincent, on a l'équipe de BMRT, on a plusieurs équipes comme ça justement. Et c'est ces gens qui nous ont aidés à développer notre gamme, à développer nos produits. Ils vous font des retours. Exactement, et c'est quelque chose qui est très important. On n'est pas dans le cadre d'un sponsorship, on est vraiment dans le cadre d'un partenariat technique, que ce soit avec BMW ou avec Bud Racing en motocross. C'est des gens qui vont utiliser nos produits. Et qui vont nous faire des retours pour qu'on les améliore, pour qu'on les développe, pour que ça réponde à leurs demandes de compétition et après que ça réponde bien entendu aux demandes de nos clients. Et alors commercialement, en termes de distribution, est-ce que c'est stratégique la distribution en France notamment? Bien sûr, la distribution c'est clé. Aujourd'hui, comme on le disait, on est en train de construire notre marque, lui donner de la visibilité à travers ces partenariats, le réseau qu'on veut construire. Et chez nous, ce qui est important, c'est un réseau de partenaires aussi. On ne cherche pas des clients. Comme dans la compétition. C'est ça, on cherche des partenaires, des gens avec qui on va avoir une vision à moyen et à long terme. On va construire ensemble et on va mettre nos forces ensemble pour développer ce marché. Donc aujourd'hui, on a déjà quelques clients et ça se passe très bien. Le but, c'est d'aller chercher quelques autres clients pour avoir une couverture en Europe et en France. Mais l'objectif, ce n'est pas d'avoir une stratégie à la Coca-Cola. Notre objectif, ce n'est pas qu'on soit présent de partout. C'est rouge pourtant. Oui, c'est rouge, en effet. On a les mêmes codes couleurs, mais sur la stratégie, on va être légèrement différent. Merci pour cet éclairage sur la stratégie de Champion. Merci pour votre venue et continuez bien la visite. Je suis sûr que vous allez voir plein de belles choses. Merci. À bientôt. Salut Jérémy, merci de nous rejoindre dans Sans Concession. On fait une émission spéciale Champion. Alors Champion, c'est une marque de lubrifiant belge et il se trouve que tu roules toi dans une équipe belge, BMW, et que vous avez gagné les 24 heures de Spa en Belgique. J'imagine que ça devait être une belle fête en 2022. Oui, bonjour à tous. Et effectivement, ouais, c'était vraiment assez exceptionnel. Surtout que on va dire, c'était la première nouvelle édition des 24. Elle avait disparu du championnat depuis quelques années. Donc forcément, c'était assez exceptionnel, surtout pour notre équipe qui n'avait pas encore gagné une course de 24 heures. Voilà, il y avait le nouveau partenaire champion en plus qui venait d'arriver dans le team. Donc franchement, on ne pouvait pas faire mieux, quoi. Voilà, c'était vraiment exceptionnel de pouvoir remporter cette course là-bas en Belgique. Ouais. Jérémy, toi, tu es le seul pilote à avoir remporté les 3 courses, les 24 heures de Spa, les 24 heures du Mans et le Bol d'Or. Tu es le seul pilote en activité à avoir ce palmarès. Tu y penses des fois? Ouais, j'y pense quand je vois les coupes à la maison là, qui sont toutes alignées. Donc, ouais, franchement, j'ai eu, on va dire, de la chance. On va dire que c'est les 3 monuments de l'endurance. Pour vraiment bien faire, il me faudrait une 8 heures Suzuka. On sait que c'est très compliqué, mais c'est vrai que c'est assez exceptionnel. Surtout que j'ai à peine. Enfin, voilà, j'ai que, entre guillemets, 30 ans et avoir gagné les 3. Enfin, je sais il y a plein de pilotes qui n'auront pas la chance de gagner ne serait-ce qu'une 24 heures en toute une carrière. Donc, c'est clair. Ouais, je suis chanceux et je suis content aussi de cet accompli, quoi. Reste le Bol d'Or au Castellet maintenant. Exactement, il me manque que celui-là.
Quand ça se passe comme ça, quand vous avez un nouveau partenaire, en particulier les lubrifiants, parce que c'est une course de 24 heures, c'est une course de fiabilité aussi, euh, Mhm. pas que d'efficacité, mais aussi de fiabilité sur 24 heures. Quand on vous annonce que vous avez un nouveau partenaire lubrifiant, est-ce que vous, pilote, ça vous inquiète? Comment vous le gérez et comment ça s'est passé l'accueil de champion? Ben, bien entendu, il y a toujours une appréhension entre guillemets, parce qu'on sait, c'est tellement important. L'huile dans un moteur, j'ai envie de te dire, c'est presque quelque chose, la chose la plus importante, parce qu'on sait que ben, d'une marque à l'autre, il y a quand même des différences. Je pense qu'il y a, on peut le voir même dans le commerce, comment te dire, le choix de l'huile est super important. Les gens font vachement attention à ça, donc voilà, il y avait peut-être pas moi, j'avais pas d'appréhension parce que malgré tout, je sais que Champion était une entreprise ils savent ce qu'ils font. On avait déjà des retours, ils ont surtout bien travaillé avec BMW pour sortir une gamme de produits qui est adaptée aussi à ce qu'on allait faire. Donc voilà, et écoute, honnêtement, il n'y a pas eu de soucis. En plus, voilà, on a eu la chance de visiter l'usine, Ouais. euh, de voir où est-ce qu'ils fabriquent voilà, les huiles, les ingénieurs, tout ça. Donc, enfin, non, au niveau de l'accueil, ça a été exceptionnel. C'est des gens qui sont très, on va dire, familiers, c'est familier. Donc, franchement, c'était exceptionnel. C'était la première fois que je visitais un endroit comme ça et un fabricant d'huile. Donc, non, ça a été super bien passé. Ça continue à super bien se passer, quoi. D'accord, alors ça continue à bien se passer. Prochain objectif, là au moment où on se parle, c'est le Bol d'Or. Cette saison 2023, elle a été parfois compliquée, mais vous avez réussi à monter sur le podium quand même. Donc comment tu l'analyses cette saison juste avant le Bol d'Or, au moment où on se parle? Eh bien, franchement, c'est une bonne saison. Malheureusement, on n'a pas gagné, si tu veux, par rapport à en 2022 où on a gagné une course. Mais donc, c'est toujours mieux. On se dit, ouais, on n'a pas gagné, on n'a pas gagné, mais on est quand même encore. On a fait 2 podiums sur 3 courses. Ouais. On fait 6e à Suzuka, qui est quand même un résultat meilleur team européen. Voilà, un constructeur européen là-bas, on sait comme c'est très difficile. Donc voilà, on fait une bonne saison. On est constant. Il nous manque encore la victoire. Mais voilà, on sait que maintenant le bol d'or arrive. Euh, c'est l'objectif, c'est de gagner. En plus, on sait que si on gagne, on sera très proche des champions du monde. C'est même presque sûr, on va dire que si on gagne, on sera champion du monde à la fin de l'année. Donc, c'est double objectif, quoi. C'est vraiment de remporter une course de 24 heures. Et en plus, on sait qu'il y a le titre au bout. Donc, vraiment, on est ultra motivé. D'accord, d'accord. Ben, merci Jérémy. Et puis toi, on rappelle que toi, tu doubles ton engagement en endurance avec un engagement en vitesse cette année aussi. Mhm. Oui, 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 je fais le championnat de France en Superbike. Donc, voilà, ouais. Ça me fait une belle saison. Ouais, ça te fait une belle saison. Merci, merci Jérémy pour d'avoir répondu à nos questions. Ça marche. Voilà, fin de cette émission sans concession chez Champion. J'espère que vous en avez appris autant que nous sur les huiles, sur leur fabrication, la technologie, les stratégies et les enjeux de Champion et de cette jeune marque avec un grand héritage. Merci à tous de nous avoir suivis. À très bientôt pour une nouvelle émission.